Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons préparé une vidéo indispensable pour tous ceux qui envisagent de visiter les États-Unis avec un visa touristique B1, B2. Obtenir un visa pour les USA peut être un processus complexe, mais avec la bonne préparation, vous pouvez augmenter vos chances de succès. Dans cette première partie de notre série, nous allons aborder 100 questions essentielles et leurs réponses détaillées, spécialement conçues pour vous aider à naviguer à travers le processus de demande de visa. Que vous soyez en train de préparer votre première demande ou que vous ayez déjà été confronté à des défis, cette vidéo est faite pour vous. Question 1. Pourquoi avez-vous choisi de visiter les États-Unis pour vos vacances? Pour répondre à cette question, voici un exemplaire. Les États-Unis offrent une diversité incroyable de paysages, de cultures et d'attractions touristiques qui répondent à mes intérêts variés, des grandes villes dynamiques aux parcs nationaux spectaculaires. N'oubliez pas les amis de toujours mentionner les liens de retour vers votre pays d'origine. Question 2. Quels endroits spécifiques comptez-vous visiter aux États-Unis? Comment répondre à ce genre de questions? Pour répondre à ce genre de questions, il faut avoir une petite connaissance sur les États-Unis. Et voici la réponse. Je prévois de visiter des destinations emblématiques telles que New York City, Los Angeles, le Grand Canyon, et peut-être des endroits moins connus mais tout aussi fascinants pour découvrir la richesse culturelle et naturelle du pays. Ou encore j'ai prévu de découvrir une variété d'endroits emblématiques lors de mon voyage aux États-Unis. Tout d'abord, je suis très enthousiaste à l'idée de visiter la ville dynamique de New York. Je souhaite explorer ses quartiers emblématiques tels que Times Square, Central Park et le quartier financier de Wall Street. Ensuite, je prévois de m'aventurer dans les paysages époustouflants de l'Ouest américain en visitant des parcs nationaux comme le Grand Canyon et Yellowstone. Je suis également très intéressé par la richesse culturelle et historique de la ville de Washington D.C., où je prévois de visiter des monuments emblématiques tels que le Capitole, la Maison Blanche et le Mémorial Lincoln. Enfin, je suis attiré par la beauté naturelle de la côte ouest et j'espère explorer des villes pittoresques comme San Francisco et Los Angeles. En résumé, mon itinéraire comprend une combinaison de destinations urbaines, de sites naturels et de lieux historiques, offrant une expérience variée et enrichissante de la diversité des États-Unis. Question 3. Avez-vous déjà planifié votre itinéraire de voyage aux États-Unis? Absolument, j'ai consacré beaucoup de temps à la planification de mon itinéraire afin de m'assurer de tirer le meilleur parti de mon séjour aux États-Unis. J'ai étudié des guides de voyage, lu des blogs de voyageurs et consulté des forums en ligne pour obtenir des recommandations sur les attractions à ne pas manquer, les restaurants locaux et les expériences authentiques à vivre. Mon itinéraire est flexible pour pouvoir s'adapter à d'éventuels changements de dernière minute et inclut une combinaison d'activités planifiées et d'exploration spontanée. Question 4. Comment comptez-vous vous déplacer pendant votre séjour aux États-Unis? Pour me déplacer pendant mon séjour, je prévois d'utiliser un mélange de transport en commun et de location de voitures, en fonction de mes besoins et de la nature de mes déplacements. Dans les grandes villes comme New York City, je compte principalement sur les transports publics, comme le métro et les bus, qui offrent un moyen pratique et économique de se déplacer. Cependant, pour explorer des régions plus éloignées ou moins desservies par les transports en commun, comme les parcs nationaux, je prévois de louer une voiture afin d'avoir la liberté de me déplacer à mon propre rythme et d'accéder à des endroits hors des sentiers battus. En outre, je suis conscient des considérations environnementales et je m'engage à adopter des pratiques de voyage responsables, telles que le covoiturage et l'utilisation de moyens de transport écologiques. Question 5. Comment comptez-vous gérer vos responsabilités professionnelles pendant votre absence? Pour assurer que mes responsabilités professionnelles soient bien prises en charge pendant mon absence, j'ai mis en place plusieurs mesures. J'ai travaillé en étroite collaboration avec mon employeur pour identifier un collègue compétent et de confiance qui pourra assumer mes responsabilités pendant mon absence. Nous avons organisé plusieurs sessions de transfert de connaissances pour s'assurer qu'il soit bien préparé. J'ai préparé un calendrier détaillé des tâches à accomplir et des projets en cours, incluant les échéances et les contacts clés. Ce document a été partagé avec mon remplaçant ainsi qu'avec mon supérieur pour assurer la continuité. J'ai informé tous les membres de mon équipe et les partenaires externes pertinents de mon absence, et leur ai fourni les coordonnées de mon remplaçant pour toute question ou urgence. Bien que je sois en vacances, j'ai convenu avec mon employeur que je resterai joignable par email ou téléphone en cas de situation critique nécessitant mon intervention. J'emporterai avec moi un ordinateur portable et un téléphone pour pouvoir répondre rapidement si nécessaire. Avant mon départ, j'ai organisé des réunions de suivi régulières avec mon remplaçant pour m'assurer qu'il est à jour et à l'aise avec les tâches à venir. À mon retour,
nous avons également prévu une réunion de débriefing pour discuter de ce qui s'est passé pendant mon absence et reprendre le fil des projets en cours. Question: si avez-vous des assurances de voyage pour votre séjour? Oui, j'ai souscrit une assurance voyage complète pour toute la durée de mon séjour aux États-Unis. Cette assurance couvre plusieurs aspects importants pour assurer ma tranquillité d'esprit et ma sécurité pendant mon voyage. Mon assurance prend en charge les frais médicaux en cas de maladie ou d'accident, y compris les consultations médicales, les traitements hospitaliers et les médicaments prescrits. Cela inclut également l'évacuation médicale d'urgence si nécessaire. La couverture inclut les remboursements en cas d'annulation de voyage pour des raisons imprévues, telles que des problèmes de santé graves, des urgences familiales, ou des situations imprévues comme des catastrophes naturelles. En cas de perte, de vol, ou de dommages aux bagages, mon assurance prévoit une indemnisation pour couvrir les coûts de remplacement des effets personnels essentiels. Cela assure que je ne serai pas laissé sans ressources si mes bagages sont compromis. Mon assurance offre une assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour m'aider dans toutes les situations d'urgence, qu'il s'agisse de conseils médicaux, de perte de documents, ou de toute autre difficulté rencontrée pendant le voyage. J'ai préparé un calendrier détaillé des tâches à accomplir et des projets en cours, incluant les échéances et les contacts clés. Ce document a été partagé avec mon remplaçant ainsi qu'avec mon supérieur pour assurer la continuité. J'ai informé tous les membres de mon équipe et les partenaires externes pertinents de mon absence, et leur ai fourni les coordonnées de mon remplaçant pour toute question ou urgence. Bien que je sois en vacances, j'ai convenu avec mon employeur que je resterai joignable par email ou téléphone en cas de situation critique nécessitant mon intervention. J'emporterai avec moi un ordinateur portable et un téléphone pour pouvoir répondre rapidement si nécessaire. Avant mon départ, j'ai organisé des réunions de suivi régulières avec mon remplaçant pour m'assurer qu'il est à jour et à l'aise avec les tâches à venir. À mon retour, nous avons également prévu une réunion de débriefing pour discuter de ce qui s'est passé pendant mon absence et reprendre le fil des projets en cours. Question: avez-vous des amis ou de la famille aux États-Unis? Comment répondre à cette question? Non, je n'ai pas de proches aux États-Unis. Mon voyage est entièrement dédié au tourisme et à la découverte culturelle. J'ai prévu de visiter plusieurs villes et attractions célèbres, et j'ai déjà organisé mes hébergements dans des hôtels et des Airbnb. Bien que je n'ai pas de contact personnel sur place, j'ai fait des recherches approfondies pour m'assurer de bien connaître les destinations que je souhaite explorer et les activités que je souhaite faire. Je suis également membre de plusieurs forums de voyage et communautés en ligne où je peux obtenir des conseils et de l'aide si nécessaire pendant mon séjour.